Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Christos Doulkeridis. Bonjour. Bonjour. Alors, député bruxellois, plus pour longtemps, et futur bourgmestre écolo d'Ixelles. Parlons d'abord de l'écologie avec vous, parce que ce week-end, il y a eu un article dans Le Soir, une interview d'Olivier Minguin, le patron de Défi, qui a parlé d'écologie. Et il a traité l'écologie en disant qu'il y avait deux écologies. L'écologie de la récession et l'écologie du progrès. Et l'écologie de la récession, pour lui, c'est l'écologie même de la régression, qui refuse certains magasins, certaines entreprises. Alors, de quel type d'écologie êtes-vous? Êtes-vous du côté récessif ou progressif? D'abord, je voudrais plaider pour Monsieur Minguin pour un peu d'indulgence. Il découvre un peu l'écologie, et donc c'est normal qu'il soit dans des balbutiements et qu'il essaie d'un peu s'embrouiller dans des concepts pour essayer de se positionner par rapport à ça. Je dirais que je ne vais pas m'attarder sur son caractère un peu caricatural et peut-être méprisant de sa manière d'aborder le travail que l'on fait depuis des années. Il est au début d'un processus, il lui a fallu des années pour comprendre la gouvernance, il lui faudra sans doute quelques années pour comprendre l'écologie, donc je ne vais pas rentrer dans son schéma. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que les choix écologiques doivent être faits concrètement, à tous les niveaux. Au niveau personnel, au niveau des collectivités locales, au niveau des régions, au niveau européen. On doit absolument prendre des mesures pour maîtriser cet impact qui est un impact qui peut être fatal à toute l'économie. Donc cette question du progrès ou de la récession, si on l'aborde comme ça encore, si on en est encore là, comme l'est visiblement M. Minguin et son parti, Défi, on ne va pas vraiment beaucoup avancer. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de social, il n'y a plus rien qui peut exister si ce qu'on doit affronter, à savoir le dérèglement climatique, où tous les indicateurs externes, scientifiques nous montrent bien qu'on est au-delà de l'urgence si on ne prend pas les mesures pour les aborder. Alors on ne va pas faire un débat sémantique. Il faut qu'au niveau des communes, là où on va être actif maintenant à partir de début décembre et où chacun des partis a des responsabilités, on montre concrètement quelles sont les mesures que l'on prend pour pouvoir diminuer cette pollution qui existe, permettre aux gens d'avoir des alternatives, permettre aux femmes, aux hommes, aux entreprises, aux associations qui ont des idées, qui sont mobilisées par cet enjeu-là. Et moi, je me réjouis de constater qu'on n'est pas encore installé à Ixelles. Mais le nombre de courriers, le nombre de contacts que j'ai, d'entreprises, d'associations, de personnes qui sont mobilisées à essayer d'être du côté des solutions est extrêmement impressionnant. C'est avec eux qu'on va construire les solutions et l'avenir, et on doit y aller de manière très très claire. Quand on dit l'écologie, c'est soit de la décroissance, soit de la croissance. Et évidemment que c'est totalement caricatural. En même temps, comme dit Macron. Non, mais c'est-à-dire que si on ne comprend pas que continuer à consommer et à produire comme on l'a fait jusqu'à présent, on va droit dans le mur. On n'a pas deux planètes. Ici, on est en train de consommer comme si on en avait 4 ou 5. Si à un moment donné, on ne prend pas la mesure de cette situation-là, voilà, il n'y a pas d'avenir possible. Je pense que Olivier Minguin, comme d'autres, vont le comprendre. Ça prendra encore un peu de temps, malheureusement, pour eux. Mais en tout cas, nous, on ne peut pas attendre qu'ils aient compris pour pouvoir agir. Alors, on dit aussi que parfois qu'il y a deux types d'écologistes en Belgique. Il y a les écologistes du Nord et ceux du Sud. Alors, le Nord, ils font des coalitions avec la NVA, et au Sud, pas question de parler de la NVA. Est-ce que c'est la fin de cette organisation commune écolo-groen? Non, c'est pas la fin. Parce qu'il est indispensable que les familles politiques essaie de collaborer au maximum en allant le plus loin possible dans les accords. Ici, en tout cas pour les écologistes, c'est de défendre une écologie de solution, une écologie concrète. Et donc on va... Non, mais on ne fait certainement pas un choix écolo de nous allier avec la NVA. Oui, ils le font. J'avoue que personnellement, c'est quelque chose qui me pose problème. Mais en même temps, moi, je ne vais pas balayer tous les points d'accord et de consensus que l'on a avec Groen à ce titre-là. Donc, moi, j'ai déjà exprimé mon questionnement, mes réticences par rapport à ça. J'ai déjà surtout dit que de mon côté, je mènerai toute mon énergie. Et je pense que Groen le fait aussi pour combattre les thèses les plus extrêmes qui peuvent être portées par la NVA. Au niveau local, ils font ce choix-là. Voilà, je ne le partage pas. Mais en tout cas, il est indispensable. C'est pas la ligne rouge. Ils n'ont pas dépassé la ligne rouge. Indispensable de continuer, et sur les questions écologiques, et sur les questions de démocratie, et sur les questions d'inclusion
et d'ouverture de notre société, comme les écologistes le portent. Je veux dire, sur le fond, le parti Groen au nord du pays est certainement le parti qui est le plus opposé idéologiquement à la NVA. Alors, de là, moi, je ne comprends pas effectivement qu'ils font des alliances. Ils décident de le faire, mais ça ne va pas changer leur fond idéologique qui est justement diamétralement opposé à celui de la NVA. Alors, justement, on parle de démocratie, de citoyenneté. Ces derniers jours, on en parle encore davantage, notamment avec cette colère des Gilets jaunes. Colère contre la baisse du pouvoir d'achat. On voit aussi qu'il y a une certaine haine des taxes. Il y a un certain nationalisme, en tout cas en France. Pour vous, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est quoi? Et je vous propose 3 propositions. La première, ce sont des citoyens en colère. La deuxième, ce sont des poujadistes et des populistes. Ou la troisième, ce sont des automobilistes en panne. En tout cas, je ne vois pas l'intérêt de retenir les 2 dernières. En tant que politique, je me rends compte qu'il y a des citoyens en colère. Il y en a beaucoup plus que les gilets jaunes et que les personnes qui sortent et qui sont sorties dans la rue. Il y a des personnes qui, effectivement, au quotidien, vivent des situations, mais totalement dramatiques, avec des revenus qui sont extrêmement bas et qui ne leur permettent pas d'avoir, c'est pas que une vie un peu digne par rapport à la question du coût de leur logement, du coût de l'énergie, du coût de leur scolarité parfois. Je ne parle même pas du coût de la santé. Et donc, cette colère-là, elle est là. On la sent bien. Et s'il y a eu aussi des changements au niveau démocratique à la suite des dernières élections, c'est parce que des personnes, des citoyens se sont dit on ne continue pas à voter comme on votait avant. Les écologistes ont été une des réponses qui ont été apportées par ces gens, une partie des gens qui trouvaient que ça n'allait pas de continuer à aller dans la même direction que celle qu'ils faisaient auparavant. Et on doit absolument être réceptif par rapport à cette colère. Est-ce que cette colère, elle s'exprime de la façon la plus adéquate? Et est-ce qu'elle cible les véritables enjeux? Il y a peut-être matière à discussion. Je pense que autour du coût de l'essence notamment, autour de certaines taxes notamment, il y a ce sentiment qu'on va beaucoup trop loin dans la pression qui est faite auprès de certains publics, qui sont les publics avec les revenus les plus bas, mais aussi ceux qui sont avec des revenus moyens, qui aujourd'hui ne s'en sortent plus par rapport à des décisions qui sont prises. Et à côté de ça, on a des sociétés qui font des bénéfices plantureux. Il y a de l'évasion fiscale qu'on ne va pas rechercher correctement. Et donc, il y a un sentiment qu'on presse certains publics de manière beaucoup plus forte que d'autres et que ça crée des inégalités, des iniquités qui ne sont évidemment pas acceptables. Vous l'avez vécu au moment des écotaxes. Il y a parfois certaines taxes qui sont mal perçues. Ou certaines, ici, la hausse du coût de l'essence, à la fois des taxes et la hausse du marché. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens en disant le problème n'est pas que là? Vous vous trompez de. Mais c'est-à-dire que si les personnes ont le sentiment que c'est uniquement le coût de l'essence qui est problématique, je pense qu'il y a une erreur dans l'analyse. Par contre, moi j'entends bien que pour certains publics qui habitent dans des zones rurales, qui sont obligés de faire des kilomètres sans avoir une offre de transport public suffisante, ça soit vraiment un véritable drame. Simplement, ce n'est pas du tout le seul problème qui existe en fait pour ces publics-là. C'est parce qu'aussi on réduit les salaires de plus en plus, il y a eu des sauts d'index, il y a un coût général de la vie qui est de plus en plus important avec des salaires qui ne suivent pas. C'est comme si ça, ce sont les difficultés, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ça je peux comprendre. Alors il y a eu un effet un peu, on parle de goutte d'eau mais là de tache d'huile, en Wallonie notamment, pas à Bruxelles, pas en Flandre mais en Wallonie. Et là il y a un certain monsieur Gilles qui anime des barrages devant des pots d'essence, notamment à Vierre, près de Namur. Je propose de le voir et de l'écouter. Il s'explique un peu sur son mouvement. Un mouvement politique citoyen. Le nom de ce mouvement s'appellera le Mouvement citoyen de Belgique, MCB. Donc c'est un mouvement que le citoyen a porté, qui va se développer et qui sera là pour défendre le citoyen, qui ne fera pas de la politique politicienne, mais qui fera vraiment la défense du citoyen. Bon, ce monsieur a été au Parti populaire avant, donc il connaît un peu la politique, mais c'est vrai qu'il y a une volonté de créer des mouvements citoyens. On en a vu quelques-uns aux élections aussi. Est-ce que des mouvements comme cela, est-ce que ça peut déboucher sur un parti politique? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les écologistes, quand ils sont rentrés dans l'arène politique,
mais c'était déjà des personnes qui étaient engagées autour de combats, mais qui ne portaient pas seulement sur la colère, mais qui portaient aussi sur des solutions. Je pense qu'un parti de citoyens ne peut tenir le coup sur la durée, que si le seul point commun, c'est la colère, je pense que ça ne peut pas marcher. Si par contre on commence à construire des solutions communes, collectives, et à les porter sur le terrain politique, pourquoi pas ? Cela dit, la vraie difficulté, c'est celle-là. C'est que, forcément, faites un peu un rassemblement pour dire qui est contre les taxes, etc. Vous allez avoir beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on prend comme mesure pour éviter cette situation-là? Et comment est-ce qu'on équilibre la question de votre santé, la question de la scolarité, la question du fonctionnement de l'État tel qu'on en a besoin aussi? Là, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir se mettre d'accord. Donc, je trouve que le rôle des associations, le rôle des partis politiques est d'essayer de rassembler et d'essayer de trouver des solutions et de porter ensemble des revendications communes. Mais ça ne peut pas se faire que autour d'une colère. Autrement, je pense que malheureusement, ça tombe très vite à l'eau. Et finalement, on se rend compte que là où on pensait être tous d'accord parce qu'on est des citoyens qui sommes un peu en colère, on se rend compte en fait qu'on a quand même beaucoup de différences entre nous, quoi. Alors, parlons un peu d'Ixelles quand même, hein, parce que vous allez dans quelques jours être bourgmestre. Quel est le timing? Vous êtes bourgmestre quand exactement? Je le serai, alors, je vais prêter serment auprès du ministre-président le 26 novembre. J'entrerai en fonction officiellement le 5 décembre et le collège sera constitué lors du conseil communal du 6 décembre en soirée à 20h. Donc ça, c'est le vrai départ de ce nouveau collège final en vert et en rouge, puisque c'est écolo plus socialiste. Oui. À un moment donné, on vous aviez parlé d'élargir un troisième parti. Cette idée était écartée. Oui, on a une majorité finalement suffisante à 2. On a un projet sur lequel on est en train de se mettre d'accord et qui est important, avec des valeurs communes très importantes. On va en tout cas essayer ce projet-là, en tout cas avec cette majorité constituée des 2 partis. Alors vous êtes député bruxellois aujourd'hui, très actif à la fois au Parlement bruxellois, à la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi. Vous allez démissionner, vous allez tenir la ligne du décumul d'écolo? Je démissionnerai en décembre, quelques jours après. J'ai encore un projet qui me tient vraiment à cœur, qui est celui de pouvoir généraliser des cantines scolaires. Une résolution que j'ai portée, sur laquelle j'ai travaillé pendant très longtemps, qui dit qu'il faudrait que tous nos enfants puissent pouvoir avoir de façon abordable des produits à manger qui ne soient pas pollués justement par des pesticides, par toute une série de produits chimiques et tout ça. Donc aller vers le bio. Avec des circuits courts. Et cette résolution pourrait passer le 12 décembre. À la suite de ça, vous démissionnerez après le 12. Voilà. Merci Christos Doulkeridis. Bonne journée, bonne soirée à tous. On se retrouve demain avec une autre interview. Merci.